Barça Atlético Madrid, 31e journée de la Liga Santander. Grosse salutations à tous les fans du Barça et je suis hyper content les gars de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant match. Le Barça qui va affronter Atlético Madrid demain pour le compte de la 31e journée de la Liga Santander. Le Barça qui reste sur 2 matchs nuls de manière consécutive en Liga et ces 2 matchs nuls vraiment désastreux vu la production de jeu qu'avait produit le Barça et au-delà de ça l'attitude qu'avaient affiché les joueurs. On a l'impression qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont plus envie de jouer. Alors si le Barça joue comme ça demain de la même façon face à Getafe, face à Atlético Madrid demain, en fait ce serait vraiment cuit pour le Barça. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé sont de retour. Ils ont complété toutes les séances d'entraînement aujourd'hui. Ils devront être présents demain pour affronter Atlético Madrid. Et ça va faire un bien fou avec le Barça parce que avec Pedri et Frenkie de Jong dans l'entrejeu, on devrait plutôt voir une équipe du Barça un peu plus rodée, surtout dans la production du jeu demain face à Atlético Madrid. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de ce match parce que ce match a un enjeu fou. C'est vrai, le Barça comptant pour l'instant 11 longueurs d'avance sur le Real Madrid au classement. Le Barça est plutôt tranquille, mais en cas de défaite demain face à Atlético Madrid, ça va passer à 8 longueurs d'avance et il y aura encore 8 matchs à disputer. En fait, vous imaginez, si le Barça perd demain face à Atlético Madrid, le Barça va avoir seulement 8 longueurs d'avance sur le Real Madrid et il y aura encore 8 matchs à disputer. En fait, ce serait trop stressant pour nous les fans du Barça si le Barça perd demain face à Atlético Madrid. C'est pourquoi on va voir quel est l'enjeu de ce match dans cette vidéo. Et à la fin, on va voir quel 11 Xavi Hernandez devrait titulariser demain face à Atlético Madrid. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un joueur comme Pedri et Frenkie de Jong devront être titularisés demain face à Atlético Madrid? Je lirai tous vos commentaires. On va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors les gars, en termes d'enjeu, on est tous conscients que la Liga n'est pas encore terminée. Alors nous les fans du Barça, nous devrons être tous conscients que la Liga n'est pas encore terminée. Alors c'est vrai, la Liga n'est pas en danger parce que le Barça a toujours 11 longueurs d'avance sur le Real Madrid, mais la Liga n'est pas encore terminée mathématiquement. Et surtout, depuis après l'humiliation prise face au Real Madrid, le Barça n'arrive plus à enchaîner les victoires. Le Barça n'arrive plus à être solide comme d'habitude. Et le Barça a trop de joueurs qui ne sont pas au niveau dans cette fin de saison. Alors, que ce soit en défense, que ce soit au milieu et surtout en attaque. Bon, en attaque, c'est une catastrophe. Robert Lewandowski qui est censé la star de l'équipe. Robert Lewandowski devrait être l'homme qui fait gagner l'équipe. Alors, quand on regarde Robert Lewandowski qui reste sur 3 matchs de manière consécutive sans scorer, et avant de scorer le doublé face à Elche, il restait déjà sur 5 matchs de manière consécutive sans scorer. Alors, Robert Lewandowski qui devrait être celui qui fait gagner l'équipe n'arrive plus à scorer. Et en défense, on a Jules Koundé qui n'est plus au niveau. Araujo, il tient toujours. Marc-André ter Stegen, la même chose. Et en attaque, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Ansu Fati quand il est entré, que ce soit Rafinha, en fait, ils ont tous été nuls lors des derniers matchs du Barça. Alors, quand on regarde l'effectif du Barça à présent, c'est un effectif qui se baisse beaucoup et surtout dans la production de jeu. Et heureusement, Pedri et Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong sont de retour. Alors, quand on regarde tout ça, on voit que le Barça se baisse complètement et n'oublie pas que c'est le Real Madrid qui est derrière nous. Et avec eux, c'est jamais fini. C'est pourquoi j'ai dit que le match de demain, c'est un match qui a un enjeu fou. Parce que le Barça ne peut pas se permettre de perdre des points encore en Liga. Le Barça vient de perdre 4 points de manière consécutive au cours des 2 derniers matchs disputés. Et à ce moment-là, le Real Madrid avait connu une défaite, c'est une défaite qui devrait rendre le Barça un peu plus solide au classement. Parce que en cas de victoire face à Girona, après la défaite du Real face à Villarreal, le Barça allait passer à 15 longueurs d'avance. Mais ce n'était pas le cas. Le Barça était complètement nul face à Girona. Et dimanche dernier face à Getafe, c'était à peu près la même chose. Alors c'est pourquoi demain face à Atlético Madrid, le Barça doit tout simplement gagner. Mais est-ce que ça va être facile pour le Barça? Parce que Atlético Madrid, c'est une équipe qui se comporte très bien en Liga maintenant. Je crois qu'ils sont sur 5 victoires de manière consécutive en Liga. Alors, on sait tous comment est l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui est très compliquée à jouer parce que c'est pas une équipe qui va se livrer. C'est une équipe qui va plutôt faire un bloc bas et contre-attaquer et surtout
à présent, le Barça n'a pas vraiment un créateur. Alors, Dieu merci que Pedri soit de retour. Dieu merci que Frenkie de Jong soit de retour. Parce qu'avec il va y avoir beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de technicité au milieu. En fait, je pense qu'avec la présence de Pedri dans l'entrejeu, la présence de Frenkie de Jong, c'est vrai, l'Atlético Madrid, c'est une équipe très compliquée à jouer. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de compacité, surtout dans l'entrejeu, parce que c'est une équipe qui est très physique. Mais avec Pedri et Frenkie de Jong dans l'entrejeu, en fait, il va y avoir beaucoup plus de technicité et beaucoup plus de créativité. Je pense que le Barça devrait gagner demain face à l'Atlético Madrid pour continuer à se consolider cette avance sur le Real Madrid. Alors, quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face à l'Atlético Madrid? Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que Xavi devrait titulariser Pedri et Frenkie de Jong demain parce qu'il vient tout juste de sortir d'une blessure? Alors, pour ma part, un joueur comme Frenkie de Jong, il passe beaucoup moins de temps à l'infirmerie que Pedri. Je pense que Xavi devrait commencer à un joueur comme Frenkie de Jong et laisser un joueur comme Pedri, surtout pour la seconde période. Alors c'est vrai, Pedri c'est un joueur qui est extrêmement important pour le Barça, surtout dans la création. Et on vient de le voir avec sa blessure. Depuis sa blessure, le Barça a pas mal peiné dans la création. Alors, Pedri manque en seulement quelques jours pour qu'il passe en 2 mois à l'infirmerie parce que sa blessure date du 28 février dernier. Lors du match aller face à Man United en Ligue Europa. Alors, demain, on est 23 avril. Il manque seulement 5 jours pour qu'il passe en 2 mois à l'infirmerie. Je pense qu'on ne devrait pas prendre beaucoup trop de risques à un joueur comme Pedri demain en le titularisant face à l'Atlético Madrid, qui est une équipe très compacte et qui a une force de frappe très intéressante. Je pense qu'on devrait laisser un joueur comme Pedri sur le banc demain, surtout en première mi-temps, et le faire rentrer en seconde mi-temps. Dans le but, il n'y a pas de doute, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Dans l'axe, Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Eric Garcia, parce que Andreas Christensen est encore à l'infirmerie. À droite, Jules Koundé, à gauche Alejandro Balde, parce que Sergio Roberto est lui aussi à l'infirmerie. Au milieu, Frenkie de Jong accompagné de Sergio Busquets, Franck Kessié et Gavi. Et puis devant, Robert Lewandowski et Rafinha. Je pense que c'est ce 11-là que Xavi devrait titulariser demain face à l'Atlético Madrid. Un joueur comme Pedri devrait faire son entrée en seconde mi-temps. Ousmane Dembélé, lui aussi, il a passé beaucoup plus de temps que ce soit que Pedri, que Frenkie de Jong. Je ne sais pas si Xavi va lui donner quelques minutes demain face à l'Atlético Madrid, mais je pense que ce soit Pedri ou Ousmane Dembélé, ils devront faire leur entrée dans la seconde mi-temps demain. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match Barça versus Atlético Madrid. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, un joueur comme Frenkie de Jong et Pedri devront être titularisés tous les deux demain en première mi-temps? J'ai lu tous vos commentaires. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.